Oh, bonjour chers internautes, merci partout où vous êtes. C'est Denis Kaenge avec News 24 dans son émission Un clic à l'étranger qui fait l'analyse de la situation politique en République démocratique du Congo. Nous recevons bien sûr l'homme de Dieu, le pasteur Willy Toumba. Bonjour pasteur. Bonjour. Aujourd'hui, comme le titre vous l'indique, c'est le Congo vers sa destinée, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements que nous n'avons pas pu venir ici vous en parler parce que la santé aussi dérangée. Je pense que la voix peut déjà l'attester, mais la nation oblige, l'exigence, comme l'a dit le pasteur, me l'a dit avant qu'on commence l'émission, il y a les exigences de la nation, c'est-à-dire de vous informer. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très fiers. Il y a comme on a battu belé, s'abonner, tout le monde qui est ça et là. Alors, les autres, avec l'homme de Dieu, de me côté à la pour sujet c'est belé, discours à chef de l'État, te recommander parce que Bissotoloba qui résultat déjà avant. On a parlé de ça déjà avant. On savait qu'il y aura rupture, coalition Kokoufa, c'était derrière le souci de tout le monde. Alors, les autres hommes de Dieu, pour analyser un peu qu'est-ce qui pourra advenir, parce que les lois de Baboué, Madame Janine Mabunda Aouti Kokoya, d'ailleurs, je vais vous signaler qu'on va aussi solliciter Grand Journal qui s'apprête déjà à sortir avec Eric Mwamba. Yépe Azali prêt pour Robimsa Grand Journal, Grand Journal, Yépe Asala Kabanalise, Yama Kassi. Alors, avec l'homme de Dieu, tu vas analyser si Koyo Nini et Koya. Mais homme de Dieu, Naïbi, que vous vous intéressez aussi beaucoup de la politique et que vous avez dit un homme de Dieu peut s'intéresser de la politique. Mais quand vous voyez ces histoires ici qui se passent aujourd'hui, que pourrait être votre lecture par rapport à ce qui se passe, le discours du chef de l'État, la rupture, et puis ça coïncide avec Mabunda qui doit partir, motion, pétition et tout ça à la fois. Quelle est votre lecture de ça? En tout cas, merci d'abord pour l'opportunité que vous m'avez offerte de venir débattre juste quand le fer est encore chaud. Vous savez, ici en Australie, nous on dormait. Hein? On s'est réveillé, on a appris que Mabunda est tombé, tout ça. Bon, à partir des discours, bon, ma lecture était la suivante. Le discours avait vraiment trouver les attentes de la population. Tout ce temps, nous n'étions pas d'accord que Félix puisse travailler avec le FCC. Moi, je voyais le faire élargir l'ensemble. Et donc, cette cohésion, pour moi, je savais que c'était une perte de temps pendant 2 ans. Mais cependant, je voudrais faire allusion à quelque chose. Hein. J'ai regardé comment les gens sont en train de célébrer jubilé dans le Parlement. Depuis, je crois, il y a trop d'agitation. Hein, depuis, il y a 3 jours, si je ne me trompe pas. Mais la leçon qu'il faut tirer, ceux qui tombent aujourd'hui avaient fait tomber le pouvoir de Mobutu. Et aujourd'hui, de la même manière qu'ils ont fait tomber le pouvoir de Mobutu, ils sont en train de tomber. Alors, ceux qui font tomber aujourd'hui, s'ils ne fassent pas attention, ils vont tomber de la même manière. Les gens vont s'étonner peut-être en illustrant cet exemple, en citant cet homme, James Kabarebe, à Kisangani, au stade, dans son interview, il était en train de dire, quand il voyait comment les gens célébraient, accueillaient, l'AFDL, président Laurent Désiré Kabila. L'homme avait lâché une chose, il a dit ceci, il avait dit à Joseph Kabila, tu vois comment la population ici est en train de célébrer. Et si vous ne faites pas bien, c'est la même population qui va vous vomir, qui vont... N'est-ce pas? Donc il était avisé. Oui. Mais alors... vous pensez vraiment que les choses se font bien dans le sens du bien-être du peuple congolais, c'est-à-dire parce que tout le monde se réclame du peuple, en fait. Oui. Alors, vous pensez que ça va vers le sens des attentes du peuple congolais? Oui, personnellement,
malgré parfois il y a des connotations de violence, mais un dictateur quand il tombe, hein, c'est toujours, il ne tombe pas en harmonie, quoi. C'est toujours des bananes. Mais seulement moi j'ai compris que ça va jusque là, ça marche, hein, parce que nous voulons vraiment voir les gens mauvais, les gens, hein, qui ont mal géré ce pays tomber. Ça, c'est ce que nous voulons voir. Mais vous voyez avec quel maestrat le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous pensez vraiment qu'on pouvait s'imaginer il y a 3 mois passés, 5 mois passés, malgré les prophéties, parce qu'on parlera aussi du prophète Francis, est-ce que vous pouviez vous imaginer qu'il allait s'en sortir? Parce que là, il part vers son indépendance, en fait. Moi, personnellement, je m'étais abstenu de parler de Félix, parce qu'au début, j'avais vu 7 mois avant son élection, des prophètes étrangers qui ont parlé qu'il sera au pouvoir. Ils ont dit que ça sera bien. Mais quand Félix est arrivé au pouvoir, des déclarations qu'il faisait là, Kabila, mon partenaire, ou bien, j'ai souffert beaucoup dans mon cœur. Bon, maintenant je regarde, je dis, mais... Alors, il était un homme, bon, calme, trop... Bon, je ne savais pas vraiment que... Il pouvait arriver à ce point, hein. Mais il était très calme. Et vous pensez que c'est pour dire Kabylie, comme le dit Fabien Koussonika, est-ce qu'on peut déjà dire que Kabila et FCC sont mis hors jeu? En tout cas, même un petit enfant peut le constater. Kabila est à la fin. Moi, je regrette. Kabila devait comprendre qu'il devait être un patrimoine pour le Congo, hein. Il devait rester. Les gens vont le visiter à Kinshasa. Quand il a, on lui pose des questions, les gens peut-être, mais il a préféré rester activement dans la politique malgré tous les honneurs qu'on lui a donnés d'une manière superchérique, je peux le dire. Mais pour le moment, c'est la chute de Kabila, à moins que vous soyez ceux-là qui ne savent pas lire les signes de temps. Mais il est tombé. Mais il y a quand même nos compatriotes qui vivent à l'étranger comme en Europe. Beaucoup de médias en ligne disent que c'est pas encore... parce qu'ils font la différence entre le deal et les accords. FCC cache et le deal. Ils pensent qu'il y a encore quelque chose qui est resté dans le deal. C'est-à-dire ce que Kabila s'est dit, lui et Tshisekedi. Bon, je ne leur donne pas tort totalement. Mais seulement, ils doivent comprendre que quand un dictateur arrive, hein, et quand un dictateur est en train de tomber, nous avons acclamé Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que Laurent nous a amené au pays? Est-ce que Laurent Désiré Kabila, vraiment, il a fait du bien au Congo? Non. Non. Mais nous l'avons acclamé. Alors, il y a aujourd'hui, si vous devez toujours regarder le mauvais côté, peut-être Dieu a trouvé que la meilleure façon de faire tomber ce monsieur, il a fallu un homme qui était patient comme Félix, d'accepter tout ça. Bon, alors, commencer toujours à parler des deals, hein, c'est un échappatoire. Moi, je suis en train de regarder aussi, souvent, quand les gens n'aiment pas quelqu'un, ils veulent, même quand il fait du bien, nous tous, moi, j'avais des positions hostiles. Ça, c'est les Congolais, en fait. Ouais, ça. ouais. Mais vous n'avez pas l'impression dans Félix, il y a un peu de vérité dictatoriale. C'est comme s'il fonce. Bon, on ne pourra pas créer un dictateur dans les jours à venir. Non, je ne vois pas en Félix un dictateur. Plutôt, ce sont des gens qui veulent... J'ai suivi l'analyse de qui? Le frère là du Canada, le jeune homme Barbu qui fait l'analyse, c'est Patrick Mbeko, si je ne me trompe pas. Ah, tu as suivi Patrick Mbeko? Oui. Bon. Je le suis souvent, ouais. Mais c'est que le regret, c'est que il y a des gens qui pensent s'approprier l'analyse du Congo. Donc ça doit venir que d'eux. Si ça vient d'autres personnes, parce que leur analyse est en train de taper à côté. Voilà. Il est en train de vanter Kabila, c'est qu'un félin, il peut faire, mais oui, mais nous savons qu'il est un dictateur, mais il ne fera rien. Mais le premier constat que nous avons fait, c'est ça, c'est-à-dire un petit livre publié, on devient spécialiste au Congo, et on empêche même les autres de faire les analyses. Ce qui est inquiétant,
qu'est-ce qu'il y a dans la tête des intellectuels congolais qui pensent jusqu'à aujourd'hui que Kabila est toujours fort? Quand on voit vraiment que Kabila est en train de tomber, parce que c'est clair, Kabila n'a plus les moyens de se battre. Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'il a l'argent. Oui. On dit qu'il a l'armée. Mais comment le peuple congolais, quand je parle du peuple congolais, je parle du vrai peuple, celui-là qui est l'intellectuel congolais à qui on devrait reposer l'espoir, comment est-ce qu'ils ont toujours peur de Kabila? Bon, à un moment donné, moi, je sens... Là, il y a des Rwandais, il y a tout ce monde-là intellectuel qui sont à la diaspora. Je peux me citer certains comme Kerwin Maïzo, comme Fabien Kouswanika, et voir Mbeko que vous avez cité. Tous ces gens-là qui, à mon humble avis, sont des gens qui devraient plutôt voir loin. C'est comme s'ils commencent à suivre l'événement derrière. C'est-à-dire, ils commencent, quand ça s'est fait, ils disent, ah voilà, ça s'est fait. Mais ils ne savent pas projeter, dire à leur audience que, écoute, voici ce qui se passe. Voici ce qui projeter, c'est ça en fait analyse. Bon, évidemment, certains vous diront que nous faisons tout simplement l'explication. Mais pourquoi ils sont dans ça? Comment est-ce qu'ils pensent? Comment vous voyez ça? Moi, je les apprécie d'abord, comme vous le citez là. Ce sont des gens, des journalistes qui vraiment ont montré leur capacité professionnelle vraiment très avérée. Mais une chose, moi j'ai comme l'impression qu'ils n'ont qu'une seule source d'information. Et la source est négative. Alors ils doivent parler seulement de ce qui est négatif. C'est-à-dire, même si que c'est de l'eau, mais si c'est quelqu'un comme Félix qui a dit que ça c'est de l'eau, ils ne vont pas accepter parce que ça vient de Félix. Pourquoi? Parce que d'après eux, Félix est venu au pouvoir d'une manière malhonnête. Mais je vais évoquer la situation du président Rawlings. Le capitaine Rawlings, oui, de Ghana. Comment il a pris le pouvoir? Et où est-ce qu'il a amené le Ghana? Après un coup d'État, voilà. Oui, mais il a amené aujourd'hui on parle de Ghana. Regardez, il est mort d'ailleurs. Il vient de passer. Mais il a fait du bien. Nous avons le président Obasanjo. Nous l'avons connu. Il a commencé par le coup d'État. Il a remis le pouvoir aux civils. Et puis il est venu, il a refait encore un autre coup d'État. Et il a remis encore le pouvoir. Bon, c'est quelle théorie là qui dit que non, si quelqu'un entre par ces moyens-là, donc nécessairement tout sera mauvais. Et ils sont en train de désinformer aussi les gens. Malheureusement, c'est ce que moi j'ai constaté. Ils n'ont qu'une seule source. Ils s'approvisionnent peut-être des gens qui ont la haine pour Félix. Ça, j'ai constaté qu'en tant qu'individu, ils ont un problème avec Félix Peto ou la famille Tshisekedi ou peut-être l'UDPS. Parce que moi, je ne suis pas UDPS, je ne suis pas Tshisekediste, je ne suis pas Félix. Mais quand il fait du bien, quand il fait du bien, moi, j'ai dit que ça, c'est bien. Donc, c'est clair. Et ils insistent aussi que pour eux, Kabila devait partir. Moi, j'ai même dit à l'une de mes émissions, c'est pas sa mission, en fait, de chasser Kabila. Kabila devait partir comment? Avec, en parlant au micro comme Kerwin ou bien Fabien ou bien Mbeko. Mais il faut qu'il y ait une action. Bon, mais s'il y a quelqu'un qui y a procédé par Félix a prouvé qu'il prône la non-violence. Moi, je disais, il faut frapper, il faut se battre. Mais lui, il vient avec sa méthode là. Mais moi, j'ai vu que sa méthode a payé. Il vient avec la méthode de la non-violence et ça paye. Maintenant, pour la situation d'aujourd'hui, l'actualité, vous étiez sûr que Janine Mabunda pourrait partir? Apparemment, oui. L'engouement que j'ai vu dans les parlementaires, au Parlement, disons, j'ai trouvé que Mabunda devait tomber. Mais je ne m'attendais pas à ça pour ce temps. Mais c'est allé très vite que Mais ils ont fait peur aux gens. Ils avaient 300, nous avons 300 députés, 240, 280, et ça chutait. Et les gens ont cru vraiment qu'il y a eu... comment FCC en tant qu'organe? C'est comme si l'FCC tombait en fait. Parce que c'est l'FCC qui est majoritaire. Ouais. FCC chasse un autre FCC. Alors, moi j'ai compris une chose. Hein. C'est justement ce qu'on parlait des autres confrères qui donnent des informations. Ce n'est pas toujours tout ce qu'on dit là. Et vrai, quand quelqu'un fait une analyse, hein, c'est une analyse.
Mais il y a des gens crédibles, quand il fait une analyse, les gens le croient, même si quand il dit ce qu'il dit est faux. Ces gens nous ont dit 305 députés, ils ont fait, bon, moi j'ai dit, oh, 305 députés, c'est quand même nombreux. Mais il y en a qui sont venus, j'ai vu Mwanakolo Lupango est venu, donc ils ne sont pas 305. J'ai vu Bossembe qui a dit ils n'étaient pas 305. Moi aussi, je l'ai dit dans l'une de mes émissions. Oui, oui, vous avez dit aussi qu'ils n'étaient pas 305. Ils ont moins de 80, j'ai écrit, ils ont moins de 80. Oui, alors moi j'ai compris qu'à un moment donné, nous autres, nous ne sommes pas très forts dans les choses des médias et toutes ces informations. Nous devons toujours prendre tout avec des pincettes. C'est que moi je crois. Parce que l'FCC, ils ne savent pas lire le signe des temps. Hein. Nous avons... Comme tout dictateur, il semble que les dictateurs s'en foutent du temps et se disent que je l'ai fait, je le ferai et je continue toujours à le faire. Il y en a qui comprennent. Il y en a qui comprennent. Mais avec le FCC, on dirait que c'est un rêve. Hein. Ils se battent. Ils se battent pour, je ne sais pas, survivre. Mais vous ne pensez pas qu'ils vont encore rebondir? Ah, je doute fort. Parce que ce n'est pas encore fini. Nous avons encore l'élection du président, parce que le problème est toujours là. Parce que là, il y aura encore une autre guerre entre celui que FCC va présenter et celui que en fait, parlons des cash, va présenter. Bon, ce que j'ai aimé dans ce qui s'est fait actuellement, hein, même l'idée de l'union sacrée, quand Félix a parlé, il a dit donc, que chacun est dans son parti politique. Mais le problème, lui, il a parlé seulement d'avoir la conscience pour la nation. Donc, aimer son pays, travailler pour son pays, quelle que soit là où vous vous trouvez, l'appartenance politique. Moi, j'ai beaucoup aimé cette façon de voir les choses. Donc là, déjà, l'union sacrée pour la République se dessine déjà. Parce que là, déjà, c'est un signe, en fait, qui montre déjà que la majorité qu'on aura besoin au niveau du Parlement, nous l'avons déjà. Parce que quelque part, les Congolais, bien sûr... Moi, je le dis, je suis quelqu'un de média, mais hein, il y a aussi des convictions. Je crois que la direction est bonne. La direction est bonne. Parce que si on garde, si par exemple, ils gardent cette majorité qui s'est fait aujourd'hui avec plus de 251, parce qu'il fallait avoir seulement 251, ils sont allés jusqu'à 281. Ouais, c'est déjà au-delà. Et ce qui signifie qu'on garde cette majorité, l'informateur qu'on va désigner, parce que déjà les noms commencent à sauter, hein. On parle de Moïse Katumbi, on parle de Jean-Pierre Bemba comme informateur. Ça, on parle de Denis Mukwege. Denis Mukwege et tout ça. Alors, il n'aura pas de difficulté. Il va d'abord réunir tout ça. La politique est simple. Il va dire, tous ceux-là qui ont mis Mabunda dehors, venez. Qu'est-ce que vous pensez de la présidence de l'Assemblée nationale après? Je pense que c'est comme ça qu'ils vont travailler. Pour un informateur, bon, ça c'est mon opinion à moi. Moïse Katumbi jouait l'informateur. Moïse Katumbi, ce n'est pas un parleur. Peut-être s'il désignait quelqu'un de son parti. Moïse Katumbi, je ne vois pas vraiment quelqu'un qui convainc par sa façon de parler. Hein. Il n'est pas vraiment le politicien typique. Alors, voilà le terme. Donc un politicien. Pour un informateur, il faut un politicien. Un politicien. Mais choisir le ministre, oui, un homme comme Moïse Katumbi peut bien travailler. Voilà. Les autres peuvent travailler aussi, mais moi je ne souhaite pas qu'on choisisse un politicien comme Premier ministre. Alors, vous voulez qu'un technocrate, par exemple? Qu'on choisisse un technocrate. Mais il va appartenir toujours à un parti politique. D'accord, mais il n'y a pas moyen de faire être Premier ministre sans faire de la politique, mais néanmoins, on peut quand même... Je reviens à ma question. Est-ce que vous pensez que le FCC pourrait rebondir encore et prendre encore la présidence? Parce qu'ils sont toujours là. Hein? Oui, bon, si ceux-là qui sont là, la présidence provisoire, comment on avait le bureau d'âge? Ils sont tous FCC. Ils sont tous FCC. Curieusement. Mais le problème, c'est la conscience. Le problème, ce n'est pas... Le problème, c'est les animateurs des FCC. Vous voyez, ils vivent dans la méthode des dictats politiques. Vous comprenez, hein? Les dictats là. Donc, vous n'avez pas d'opinion à émettre. Non. Moi, vous devez suivre. C'est ça. Ils doivent changer leur méthode. Et qu'est-ce que vous dites maintenant à Fayoulou, Mouzito, tous ceux-là qui ne croient vraiment à rien? Ils croient tout simplement à la réalité des urnes, la vérité des urnes, même si c'est déjà, ça tend vers être révolu. Ils n'ont pas participé
à la co-consultation et ils se disent aussi pessimistes à ce qui concerne l'évolution de la situation. Et ils mélangent Félix et Joseph. Qu'est-ce que vous leur direz là, parce qu'eux, ils ont dit que Maboun ne partira pas. Bon, le problème, même si ils mélangent Félix et Joseph, mais la réalité, qu'est-ce que la réalité est en train de nous donner sur le terrain? Moi, je souhaite que Fayulu et Mouzito restent dans leur position en tant qu'opposants, parce que pour le moment, vous voyez qu'il n'y a pas de grands opposants comme... Mais seulement, hein, ils doivent être à mesure de convaincre, parce que quand ils font leurs analyses et que ça tape à côté, vous voyez, ils ont dit que les consultations ne donneront rien, mais vous voyez, les résultats des consultations, ça donne quelque chose. Bon, un politicien, quand il dit quelque chose, ça doit être approximativement un peu vrai. Mais vous le condamnez au moment où les analystes, même politiques, ont tapé à côté toute la diaspora. Oui, ils ont tapé à côté. Moi, je me rappellerai toujours pas. J'aimerais une émission avec Eric Mwamba du Grand Journal que je salue en passant, parce que lui, au moins, je le dis toujours que c'est comme si on te souffle à l'oreille. Ah. Il a dit beaucoup de choses qui se réalisent maintenant. Je le suis, il m'a beaucoup impressionné. Hein. Je le suis. Quand chaque fois je vous vois dans les analyses, et il arrive des fois, vous êtes en colère là, je me suis dit, mais je n'ai jamais vu Denis comme ça, en colère. Il dit, donc il est sorcier. Donc, oui, des fois, on voit la souffrance du peuple congolais. Et qu'est-ce que vous direz? Vous avez dit à Fayulu et les autres, vous avez dit qu'eux, ils n'ont pas suivi. Mais maintenant, qu'est-ce que vous direz? Quelles sont les fautes et quelques erreurs qui ont induit, qu'on a essayé de faire induire, s'il faut utiliser ce terme? Bon, la faute que je peux attribuer à Fayulu, il est rancunier, il garde la rancœur. En politique, ça ne peut pas se faire. Vous voyez, Fayulu a atteint un niveau, hein, au niveau de la politique au Congo, et je crois que c'est le niveau le plus élevé qu'il a atteint. Et il a vu que l'homme qui l'a fait chuter, c'est qui? C'est Félix. Alors, il a utilisé donc il marche dans la rancœur. Donc, pour l'intérêt de la population, il voit son intérêt personnel. Il décide, parce que quand on est rancunier, c'est personnel, à titre personnel, il n'y a pas de conviction politique, il n'y a pas de notion de la cité, la notion du peuple est effritée. Oui, parce qu'il ne veut pas faire passer l'éponge. Hein, donc, il lui-même avait dit, il avait pardonné, mais il continue toujours à parler de la légitimité. Mais la légitimité, c'est quoi? C'est la population. Mais vous ne voyez pas ce que Félix est en train de faire, que la population est en train d'applaudir. C'est une légitimité. Bon, en fait, à moins qu'on nous définisse la légitimité. Et vous ne trouvez pas qu'en parlant le même langage, en optant pour la même direction, même voie que FCC, c'est-à-dire Félix est faux, c'est comme s'il renforce Kabila? En quelque sorte, oui, en quelque sorte, mais sinon, je me pose la question si Fayulu et Kabila peuvent marcher ensemble, je ne sais pas. Mais c'est en politique, hein, qui savait que Félix peut devenir président travailler avec Joseph. C'est ça la politique qui est dynamique. C'est ça. Mais maintenant, à Joseph Kabila, disons à FCC, parce que Joseph Kabila, nous disons que son temps est passé à FCC. FCC, qu'est-ce que vous conseillez FCC, les partis politiques qui sont restés fidèles à FCC? Là, nous parlons de ténors, comme Chadari, les Némi. Chadari, et Yves Kissombe. Chadari, Némi, ils n'ont rien à donner aux Congolais, malheureusement. Mais il y a des gens de FCC, peut-être... qui sont comme l'enfant de Liaou. Oui, l'enfant de Liaou. Il est ministre, je crois. Non, est-ce qu'il est ministre? Il est cadre de FCC. Oui, il est cadre. Il est de PPRD. Oui, il est vraiment cadre de PPRD. En fait. Oui. Ah, bon, vous voyez, il y a des gens qui comprennent. Vous avez vu sa réaction, pour ne pas vous arracher la parole. Sa réaction quand il sortait des consultations, il dit Félix, c'est mon frère. Ah oui. Normalement, ils ont grandi ensemble. Normalement, la politique doit être de cette manière. Nous pouvons avoir des divergences du point de vue politique, mais on est toujours amis, on est toujours frères. Mais eux, ils s'insultent, la haine. Disons, le FCC, pour moi, c'est un passé. Ils doivent lire le signe des temps. D'ailleurs, moi je sens, bientôt là, nous allons maintenant voir les caciques du FCC
faire des déclarations, de quitter. Ah, de quitter là. De quitter. Parce que pratiquement ils sont déçus. Mais je les ai fait prier, vous avez suivi. Tu vois, les gens étaient choqués. Mais moi j'ai dit, mais s'ils ont accepté le Seigneur, quel est votre problème? Et ce qui m'étonne, quand je vois Tambo Mwamba, qu'on appelle ATM, avec l'orgueil qu'il a toujours eu, il est en train de prier. Ça c'était étrange. Et ça m'a révélé quelque chose. La peur. Et je me suis dit, ces gens vont lâcher. Dieu peut, vous voyez, hein, ils ont compris que le seul recours c'est Dieu. Et Dieu peut toujours, vous voyez quand Dieu amène Félix, hein, Dieu il est bon, Dieu il est merveilleux. Dieu peut toujours amener la paix de cette manière-là. Et ces gens-là, ils font recours aussi à Dieu. Dieu peut le pardonner. Personne n'a le droit de leur refuser le droit de prier, d'aller vers Dieu. S'ils vont vers Dieu, bon, gloire à Dieu, c'est bon. Merci, amis internautes. Mais pour finir, qu'est-ce que vous dites à la diaspora et au peuple congolais qui suivent cette émission, ceux-là qui ont cru au Congo de Félix Tshisekedi Tshilombo, qu'est-ce que vous leur dites? Aux gens de la diaspora, moi je demande seulement d'être pro-Congo. Les individus ne peuvent pas nous plaire non plus, mais si ça va dans le bon sens, encourageons. Parler beaucoup plus de l'ennemi, ça me rappelle le combat de David et Goliath. Avant David soit sur le terrain dans la scène, Israël était en train de parler beaucoup plus de Goliath. Hein. Il est géant. L'admirer, il est géant, il est comme ça. Alors, mais c'est lui qui est venu renverser Goliath. Un petit. Qui semblait être moins fort. Donc c'est ça que moi je peux... Et le peuple congolais? Et le peuple congolais en général, c'est la première fois que nous voyons unanimement le peuple congolais ensemble. Continuons à être ensemble et nous devons bouter les antivaleurs hors d'état de nuire. Et c'est le temps d'émergence du Congo. L'émergence du Congo, c'est l'émergence de l'Afrique, c'est l'émergence du monde. Le Congo, c'est le pays le plus riche de la planète. Merci beaucoup, homme de Dieu, pasteur Willy Tumba de One Living Church International de l'Australie à Melbourne. Nous finissons notre émission avec cette parole des Sphinx délimité, Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, qui a dit: moi, ce qui importe, ce n'est pas ce qui s'est dit, mais c'est ce qui s'est fait. C'était là l'époque de contradiction de M. Ngwanda quand il était son ministre de Défense. Nous vous disons à la prochaine. Merci. Ciao. Ciao.